Nous reprenons aujourd'hui notre série d'émissions Covid non censurées où nous reparcourons tous les éléments de compréhension qui sont à notre disposition aujourd'hui et en abordant la question des injections géniques expérimentales présentées comme des vaccins contre le Covid-19, mais dont il a lieu de remarquer qu'il s'agit d'une technologie complètement nouvelle qui n'a jamais été employée de cette manière au sein de l'espèce humaine et dont l'emploi pose un ensemble de questions. Pour cette raison, les 5 émissions de la semaine portant sur les différents volets, avec la nature de cette technologie aujourd'hui, avec la question de la qualité, avec beaucoup de guillemets, des essais cliniques qui ont été réalisés et publiés pour autoriser leur commercialisation, avec la question bien sûr des effets indésirables, avec la question des réglementations et du non-respect du consentement éclairé et de l'usage de la contrainte pour les imposer, seront publiés uniquement sur des plateformes qui tolèrent la liberté d'expression. On sait comment un certain nombre de réseaux sociaux, Facebook et YouTube en particulier, Twitter à l'époque beaucoup, un peu moins aujourd'hui, s'opposent à ce que toute connaissance de ces réalités circule dans la population. Et puisque nous savons aujourd'hui que le SARS-CoV-2 est le fruit de recherches et de production en ingénierie génétique faites délibérément au sein de laboratoires biomilitaires, eh bien il faut savoir que ces réseaux ont censuré toute information ou même tout questionnement au sujet de cette origine. Il y a donc là quelque chose que les responsables de l'opération en cours ne veulent pas que la population soit informée. Et donc c'est notre travail bien sûr que de porter et diffuser cette connaissance, mais après en nous abstenant de publier des contenus sur des plateformes qui vont rester dans cette logique de censure aux fins de continuer à cacher la réalité de ce dont il s'agit. Vous pouvez donc trouver ces différents contenus sur la chaîne dédiée Odyssée ou ma propre chaîne, ainsi que la plateforme Crowdbunker et évidemment sur ce qui est devenu Twitter, c'est-à-dire semble-t-il X, whatever that means. Et donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces synthèses dans lesquelles je donne tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour l'essentiel sur les réalités évoquées. Et je vous invite également à les faire circuler tous les spécialistes de la dérive en cours, de Mike Eden, l'ancien vice-président de Pfizer, à Mathias Desmet, professeur de psychologie sociale à l'université de Gand, insistent qu'il n'y a qu'en faisant circuler l'information encore et encore, en la partageant, la diffusant, en renonçant à l'injonction de nous taire, que nous pouvons donner une chance à la lutte contre la dérive totalitaire en cours qui a instrumentalisé ou plutôt générer de toutes pièces une apparente pandémie, et qui, même si elle est restée relativement peu grave selon les critères habituels, a ouvert la porte au fait de pouvoir contraindre les populations de l'Occident, contraindre de leur plein gré, étant donné la somme de désinformation qui leur avait été adressée, à accepter de renoncer à l'essentiel de leurs droits. Et on sait que dans ce genre de dérive totalitaire, les droits auxquels nous avons renoncé ne nous sont jamais rendus par ceux-là même qui se sont arrangés pour nous en priver. Bonne semaine.